Bonjour et bienvenue sur The Mechatronics World. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons travailler sur le circuit électropneumatique d'une centrale d'air comprimé. En effet, une centrale d'air comprimé est un système ou un dispositif permettant de produire de l'air comprimé, permettant d'alimenter un système, un bâtiment ou un atelier. Notre centrale d'air comprimé étant une centrale idéale, nous allons décrire l'ensemble des éléments que nous avons indexés dessus et nous allons rappeler un ou deux éléments que nous avons omis de rajouter qui normalement peuvent être rajoutés dans un circuit d'air comprimé. Notre centrale d'air comprimé a deux circuits majeurs, comme on l'a dit, électropneumatique. Nous avons le circuit pneumatique et le circuit électrique. Le circuit pneumatique étant en gris, le circuit électrique étant en rose. Le premier élément étant le compresseur. Le compresseur d'air et son refroidissement. Le compresseur ici peut être de plusieurs types, à savoir le compresseur à vis, les compresseurs à piston, les compresseurs à palette, et j'en passe. Cela étant, à chaque fois, il récupère l'énergie mécanique qui leur est fournie par le moteur électrique et transforme donc l'air atmosphérique sous la forme d'une aire de pression donnée. Cette aire de pression donnée là ayant une certaine température, cette température doit être réduite à travers un système de refroidissement. En deux, nous avons notre moteur électrique qui transforme l'énergie électrique qui lui est fournie depuis l'armoire, comme nous le voyons en rose là. L'énergie électrique qui lui est fournie depuis l'armoire en énergie mécanique utilisée par le compresseur. En 3, nous avons le réservoir d'air. En 4, nous avons les canalisations qui permettent de conduire la conduite du fluide qui est de l'air. En 5 et en 9, nous avons des vannes de purge permettant de faire sortir l'eau présente dans le circuit. Donc, on va appeler ça les condensats, c'est-à-dire l'air qui a été condensé en eau qui est présent dans le circuit. Si nous exploitons la densité de l'eau qui est très importante par rapport à celle de l'air, et nous savons que l'eau naturellement va venir se loger plus bas là, en aval, quand l'air va monter. Et ainsi donc quand on va ouvrir cette vanne-ci, on aura de l'eau majoritairement qui va sortir jusqu'à un moment donné et le circuit sera un peu moins hydraté. Ensuite, nous avons un manomètre d'air permettant d'afficher, d'indiquer la pression de l'air dans le circuit. Nous voyons bien à l'entrée du réservoir. Ensuite, nous avons le piquage. Notons ici que le piquage, à chaque fois qu'il est fait sur la partie supérieure de la canalisation. Cela dans le but de faire en sorte que ce soit l'air qui soit piqué, qui soit récupéré, et que l'eau aille en dessous, au fond de la canalisation, là en bas, pour essayer de descendre et d'être ramené vers le col là, où la vanne pourra nous permettre de le rejeter. En 8, nous avons la valve d'isolement permettant d'isoler la partie de production et de stockage de l'air comprimé de la partie de consommation de l'air comprimé, donc qui va vers l'alimentation en air ou bien les récepteurs, les consommateurs d'air comprimé. En 10, nous avons le bloc de conditionnement. Le bloc de conditionnement ici permet de lubrifier et de filtrer l'air afin de permettre à ce que l'opération et l'ensemble du circuit se déroulent dans de bonnes conditions. En 11, nous avons notre pressostat. Le pressostat ici permet la régulation du niveau de pression dans le réservoir. Comment? Lorsque le niveau d'air dans le réservoir est assez important et donc la pression la pression dans le réservoir augmente, le pressostat en est informé et ouvre donc le circuit d'alimentation du moteur, arrêtant dans le moteur et permettant à ce que le réservoir ne soit plus alimenté en air comprimé. Lorsque le niveau d'air comprimé ou bien la pression de l'air comprimé dans le réservoir va chuter en deçà d'un certain seuil, le pressostat va donc refermer le circuit et permettre donc l'alimentation à nouveau du moteur électrique qui va donc permettre à nouveau la recharge du réservoir en air comprimé. C'est ainsi qu'il fonctionne.
En 12, nous avons l'armoire électrique de commande qui est comme une forme de centrale électrique ici, par laquelle passent tous les différents câbles, que ce soit celui de l'alimentation, pour aller faire la gestion ou bien pour aller alimenter les différents organes consommant de l'énergie électrique, tel que le moteur électrique que nous avons là. Et en 13, nous avons l'alimentation électrique, donc d'où vient l'énergie électrique. Voici donc en quelques mots illustrer l'ensemble des organes présents dans un circuit pneumatique ou dans une centrale d'air comprimé. Maintenant, nous tenons à rappeler que nous avons oublié, nous dirons deux éléments majeurs, à savoir un clapet anti-retour que nous aurions dû dessiner ou bien représenter. Cela étant, normalement le clapet anti-retour doit être là pour empêcher que l'air comprimé qui ne vienne du compresseur ne puisse que l'air comprimé qui ne vienne du compresseur, lorsqu'elle entre par la suite, ne puisse encore ressortir et aller vers le compresseur. Là nous avons un clapet anti-retour. Et maintenant dans le circuit, à un moment donné, nous aurons pu avoir une soupape de décharge permettant de décharger le réservoir d'une certaine quantité d'air comprimé lorsqu'il y a une surcharge en termes d'air comprimé dans le réservoir. Ce sont tous deux des éléments de sécurité permettant d'augmenter, pour ne pas dire d'optimiser la sécurité dans l'ensemble du système pneumatique. Voilà donc en quelques mots présenter l'ensemble des éléments de notre circuit électropneumatique, indexant notre centrale d'air comprimé. Nous vous remercions pour votre attention et nous invitons à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner sur la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo, aucun autre tutoriel, mais aussi et encore à partager la vidéo à vos proches qui pourraient en avoir besoin. Très bonne journée à vous et à bientôt sur de Mécatronics World. What a feeling. Arrête de trop parler. Viens m'embrasser. Arrête de trop parler. Approche-toi.